Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jérôme Paraché, je suis énergéticien et je vais vous présenter donc ce qui est pour moi l'accompagnement. Est-ce que vous avez déjà souhaité prendre un nouveau départ dans votre vie? Faire sauter les barrières, les limites, ce qui vous empêche d'être vous-même, ce qui vous empêche d'écouter votre cœur. Alors je vous propose de réaliser cette envie en vous accompagnant par des méthodes énergétiques, des méthodes de compréhension des traumatismes. Et le but de tout ça, c'est vraiment de vous recentrer, de vous réaligner, de vous ancrer, de vous connecter au ciel pour être le plus authentique possible. C'est possible avec un accompagnement. Bon, bien sûr, ça ne va pas se faire en une heure, mais s'en donnant les moyens, en faisant des séances régulièrement, c'est quelque chose qui est atteignable. Et suivant votre profil, votre motivation, c'est quelque chose qui peut être réalisé assez rapidement. Donc je propose des accompagnements à mon cabinet de Le Tillet dans le 95. Je propose également des accompagnements à distance que j'ai dû mettre en place pendant le Covid. Donc c'est une technique qui fonctionne très bien, parce que dans l'énergétique, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Nous sommes tous connectés, nous faisons tous un, donc ça passe instantanément, il n'y a pas de souci. Donc j'accompagne les personnes qui désirent se retrouver, se libérer de ce qui les limite dans leur vie, de les aider à avoir un regard différent sur les relations humaines, parce que les relations humaines, souvent, peuvent créer des problèmes si on n'arrive pas à prendre suffisamment de hauteur de vue. Et la hauteur de vue, en fait, on arrive à l'obtenir quand on développe son troisième œil et quand on comprend suffisamment nos émotions. Et donc j'accompagne aussi les personnes qui souhaitent se développer, développer leur sens subtil et se développer spirituellement sur leur chemin de vie. Donc j'ai moi-même eu un chemin de vie composé d'expériences, comme tout le monde, des expériences qui m'ont marqué. Certaines m'ont même traumatisé. Et un traumatisme qui va au-delà de ce que je pouvais imaginer. Parce qu'en fait, dans ces événements, chaque personne en fait, qui vit des événements traumatisants va développer des techniques pour se mettre en sécurité. Donc c'est un réflexe que l'être humain a pour survivre, pour être en sécurité. Si émotionnellement il vit quelque chose de trop fort, il va se mettre des barrières, il va se mettre des barrières pour pouvoir stopper ces émotions qui sont trop fortes. Quand ces situations traumatisantes sont répétées, donc ça devient un automatisme de mettre ces barrières, de sécurité en fait. Et quand on grandit à l'âge adulte, en fait, ces barrières sont toujours présentes, alors que le danger n'est peut-être plus là, ou moins souvent présent. Et donc, toute la difficulté, c'est de se rendre compte que ces barrières existent, de les identifier, de voir à quel événement ça a été rattaché, et de venir libérer toutes les émotions liées à cet événement-là. Et petit à petit, on fait vraiment sauter ces barrières, du coup ces barrières qui sont limitantes, on fait sauter les limites, ça nous permet de se reconnecter à soi-même, de vivre sa vie pleinement, de retrouver son chemin et vraiment de faire un nouveau départ dans sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose que j'estime être important pour qu'on puisse se réaliser. Donc c'est un cadeau que vous vous faites, c'est un investissement que vous faites sur vous. Donc en fait ces barrières, c'est l'ego qui va les construire petit à petit. Et l'ego en fait son but c'est de nous sécuriser. Et si on l'écoute, il va toujours nous mettre dans une situation sécurisante. Et ça nous crée en fait une zone de confort.
C'est un peu comme si on était assis dans notre canapé, on est confortable, il ne peut rien nous arriver, à part peut-être manquer un peu de bière, manquer un peu de chips. Mais au niveau de la vie, quoi, c'est pas transcendant, quoi. Vivre dans son canapé, on perd notre temps quelque part. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller ouvrir la fenêtre du salon et d'aller sortir de cette zone-là. Et l'ego, lui, il ne va pas aimer que vous ouvrez la fenêtre, parce que si vous allez dehors, vous allez vous exposer à des situations que vous ne connaissez pas, à peut-être un danger que vous avez déjà vécu, mais qui ne va sûrement pas se reproduire. Mais lui, l'ego, pour lui, ça va se reproduire. Il y a un risque que ça se reproduise. Même si c'est irrationnel, il y a un risque pour lui. Donc c'est vraiment important de travailler sur ça, de travailler sur nos limites, repousser nos limites, et pour pouvoir sortir sans difficulté, sans appréhension et en toute sécurité. Donc sur mon chemin de vie, en fait, j'ai pu prendre conscience que j'étais hypersensible. Que quand je vivais quelque chose, je le vivais à 300% au niveau des émotions. Et c'était tellement fort que j'étais un peu en crise de panique. C'est-à-dire que c'était un peu le tableau blanc, plus d'émotions, le cerveau il se met en off, une situation toute bête, hein. Mais pour moi c'était une situation extrême. Donc quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pu accepter mes émotions. Me dire ok, je suis hypersensible, mes émotions sont décuplées, c'est ok. Et en fait cette hypersensibilité c'est une force. Parce qu'on peut capter beaucoup de choses. On peut capter l'ambiance d'une pièce, les émotions des personnes qui nous entourent. On peut savoir si ça va matcher ou pas avec telle ou telle personne. Donc c'est vraiment une force qu'on peut développer. Et une fois qu'on est OK avec cette hypersensibilité, qu'on est OK donc avec soi du coup, on n'a plus honte de les avoir. Et déjà le fait de ôter la honte, l'émotion, c'est plus la peine qu'elle arrive avec un bulldozer pour essayer de passer cette barrière limitante, cette barrière de sécurité que vous avez mis en place. Donc elle arrive plus calme, c'est plus serein, et du coup on peut agir dans la situation. Parce que le cerveau du coup il n'est pas bloqué, on ne devient plus tout rouge, on n'a plus envie de se cacher. Donc on peut utiliser les émotions pour agir, pour nous mettre en mouvement. Donc ça, c'est vraiment important, d'accueillir ces émotions pour pouvoir ensuite faire des actions pour répondre à ces émotions. Donc ça, c'est un travail de toute une vie, je dirais, hein. De transmuter les traumatismes, conscientiser ces situations traumatisantes, accueillir ces émotions, se recentrer sur soi-même, se reconnecter à soi-même. Donc c'est un travail de toute une vie, mais quand on a fait plusieurs séances, une fois que le gros paquet, le gros nœud est défait, après il y aura toujours un petit travail, mais ça va être des petits détails qu'on va venir régler, des petits ajustements, ça va nous permettre d'ajuster des choses, de développer des capacités qu'on n'imaginait même pas. Ça va être vraiment de s'ajuster en fait pour être toujours le plus aligné avec soi-même. Et plus on est aligné, plus on est puissant. Alors quand je parle de puissance, c'est pas la puissance pour dominer les autres, c'est vraiment utiliser sa puissance pour œuvrer dans ce monde. Donc une fois qu'on a fait ce gros du travail, on a une guérison en fait qui s'installe, une guérison de l'esprit, une guérison de l'âme, et puis une guérison du corps. Parce que souvent dans toutes les émotions donc, qui ne sont pas exprimées, parce que souvent ça arrive trop fort, donc on fait un blocos encore plus fort, et tout ce qui n'est pas exprimé, tout ce qui n'est pas mis en mouvement, l'émotion elle va rester et ça va s'imprimer dans le corps. Donc ça peut être de l'eczéma, ça peut être de l'asthme, ça peut être des toux chroniques.
Ça peut être, je sais pas, des pellicules, ça peut être des douleurs aux genoux, des douleurs dans le dos, des problèmes de digestion, enfin il peut y en avoir plein, des problèmes de vue, des acouphènes, enfin bref. Il y a vraiment beaucoup de symptômes. Donc une fois qu'on a vraiment lâché ce gros paquet, défait ce gros nœud, déjà il y a un apaisement du mental, un apaisement des émotions et un apaisement donc des symptômes physiques. Et là quelque part, ça fait du bien, ça fait du bien et on peut prendre un nouveau départ, plus en phase avec soi-même et en phase avec notre mission de vie. Ce chemin nous rapproche de notre être authentique et du coup on peut s'aimer. Je peux dire je m'aime, je m'accepte comme je suis. Je peux assumer qui je suis et je peux m'accomplir totalement. Je peux m'épanouir et poursuivre mon cheminement en confiance. Parce qu'une fois qu'on est serein, on peut sortir du salon par la fenêtre, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais on peut aller dans la rue, sortir du jardin, on peut aller même sonner chez les voisins, on peut aller en forêt, parce qu'il n'y a aucun risque. En fait, on est tout le temps en confiance. Parce que on n'est pas sur Terre pour souffrir, on est sur Terre pour apprendre. Une fois qu'on a transmuté nos valises, on peut vraiment évoluer sereinement. Donc sur ce chemin, j'ai découvert et j'ai accueilli le fait que j'étais canal d'énergie christique. Donc je canalise l'énergie naturellement et j'ai vraiment plaisir de la transmettre aux personnes qui en ont besoin, qui viennent me voir au cabinet ou à distance. Je perçois également les entités, les énergies néfastes, les énergies sombres, des liens qu'ils peuvent avoir avec les vies antérieures, les liens transgénérationnels et tout plein d'autres choses liées à l'énergétique. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accompagner et le fait d'avoir fait ce chemin, le fait d'une araignée qui se promène, le fait d'avoir fait ce chemin, ça permet de développer donc, tous les centres énergétiques et de développer son intuition. Même si de naissance on a des prédispositions, des talents, des capacités, le fait de faire le nettoyage, ça va augmenter ses capacités, ses ressentis et ça va vraiment permettre d'être encore plus efficace. J'œuvre pour la lumière et je suis donc bien guidé par mon intuition, par des êtres aussi, des êtres de lumière qui m'entourent, qui sont dans le cabinet avec moi, qui me permettent vraiment de transmuter les traumatismes et qui m'aident beaucoup. Donc moi, quelque part, je suis un simple canal, un simple tuyau qui permet donc de faire le lien entre le divin et vous. Donc mes accompagnements, en fait, ne remplacent pas la consultation d'un médecin. Ça, c'est vraiment important. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic, je ne donne pas un traitement à suivre, je ne donne pas d'ordonnance. Et c'est vraiment important pour vous d'aller consulter un médecin et de suivre le traitement qu'on vous prescrit. Je voudrais aussi insister sur un point, c'est que mes séances sont complémentaires donc à la médecine, complémentaires au traitement que vous pouvez recevoir ou suivre, pour vous aider donc pour aider le traitement à être efficace, pour aider votre corps à éliminer les résidus toxiques du traitement, pour vous aider à conscientiser d'où provient la maladie, de quel traumatisme, pour aller apaiser ce traumatisme-là, pour éviter du coup qu'il y ait des rechutes après la guérison. Et n'oubliez pas une chose très importante, vous êtes votre propre guérisseur. C'est vous qui vous guérissez, c'est vous le maître à bord. Moi, je vais juste là pour vous accompagner, c'est pour ça que je parle d'accompagnement. C'est parce que je vais vous aider, je vais vous mettre dans une configuration énergétique, je vais harmoniser l'énergie, je vais apaiser votre âme, je vais apaiser vos émotions, votre mental. Mais si vous êtes accroché à quelque chose, si malgré tout ça, vous ne voulez pas guérir, parce qu'il y a des personnes qui ont un intérêt à être malades, parce qu'il y a la famille du coup qui vient autour d'elles, parce que ils sont confortablement là dans cette situation. Donc c'est vraiment important de vouloir guérir et de le vouloir consciemment et inconsciemment. Et j'insiste encore,
c'est vous votre propre guérisseur. Ne l'oubliez jamais. Moi, je suis juste là pour vous montrer le chemin, de vous donner la clé. Si vous ne l'avez pas identifiée, je vous la donne, mais c'est vous qui l'actionnez. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour vous aider à comprendre quel type d'accompagnement je peux faire, voilà, je vais lister. Donc, j'ai déjà apaisé les douleurs liées à l'endométriose et à l'adénomiose. J'ai déjà accompagné des personnes donc, qui allaient voir un psychologue. Et ça permettait, donc, avec l'énergétique, de compléter le travail du psychologue. Le psychologue, lui, il va travailler sur l'esprit, et moi, je vais travailler sur l'âme, sur la partie énergétique. Et ça permet vraiment d'accélérer le traitement et d'accélérer les déblocages. Je peux apaiser un mal-être qui peut être expliqué ou inexpliqué. Parce que des fois, ça se passe dans des plans subtils. Je peux apaiser une âme avant son décès, une âme qui est tourmentée, qui va bientôt décéder. Malheureusement, c'est pas très gai, mais en tout cas, pour qu'elle puisse passer dans la lumière le plus facilement possible, ou en tout cas appréhender la mort d'une façon plus apaisée, je peux faire des séances pour accompagner ces personnes. Je peux aussi aider les personnes à débloquer les projets stagnants. Donc je ne vais pas faire du coaching dans le projet, mais en tout cas je vais voir énergétiquement qu'est-ce qui bloque. Pour pouvoir lever toutes ces barrières pour que le projet puisse avancer plus sereinement. Je peux aider les personnes aussi à retrouver la joie de vivre qui a pu s'éteindre pour diverses raisons. Je peux apaiser le niveau de stress, d'anxiété, apaiser le mental, apaiser aussi quand il y a une surcharge mentale. Je peux accompagner les personnes aussi pour retrouver leur place, les aider à retrouver leur place, à s'accepter également, à accepter un deuil. Donc quand je parle de deuil, ça peut être un décès ou un projet qui se termine ou un couple qui se termine, une histoire d'amour qui se termine. Je peux nettoyer les énergies sombres et les malédictions, les vœux également, faits dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Je peux apaiser les trop-pleins d'émotions. Donc quand les émotions, comme moi ce que j'ai vécu personnellement, quand on vit une situation simple et qu'on est submergé d'émotions, souvent c'est qu'il y a des traumatismes derrière à conscientiser et à transmuter. Donc je peux travailler sur ces trop-pleins d'émotions. Si vous êtes impulsif, vous mettez très vite en colère ou très vite en tristesse, vous vous mettez à pleurer pour rien, ou ce genre d'émotion qui vient soudainement, on peut travailler là-dessus pour les apaiser, pour que ça revienne à un niveau normal. Je peux vous accompagner pour vous aider à retrouver l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Je peux aussi vous accompagner pour apaiser les toux chroniques, par exemple, et vous accompagner dans la découverte de vos sens subtils en toute sécurité. Parce qu'il y a des personnes que je reçois en cabinet, donc souvent elles sont assez connectées, certaines. Elles sont au tout début de leur chemin et c'est des choses qui leur font peur. Et donc moi, avec mon expérience, avec ma sérénité, ma bienveillance, avec le cadre sécurisé du cabinet, on peut travailler donc, ces sens subtils et faire monter à la conscience la signification, comment on peut travailler avec, comment on peut les développer également. Donc ça c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Je dirais que c'est les choses que je traite qui viennent à moi le plus couramment, mais l'énergétique peut agir sur vraiment beaucoup de choses. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et mettez un pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Je suis en train de préparer un contenu exclusif en fait, pour vous motiver à vous abonner à la chaîne. Et moi, plus il y a d'abonnés, plus ça me motive également. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et écoutez, je vous souhaite de bien vous porter. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.